continent africain, nous avons de plus en plus d'incubateurs, des pépinières et autres lieux d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Précieux contributeurs de développement, ces lieux permettent aux différents profils d'entrepreneurs, à travers un modèle d'apprentissage continu, de renforcer leurs chances de réussite, de création d'entreprises pérennes, de générateurs d'emplois et de valeur. CUSO International en République démocratique du Congo œuvre dans l'accompagnement des jeunes entrepreneurs congolais afin de les outiller pour qu'ils prennent en main leur carrière, deviennent autonomes et surtout des entrepreneurs aguerris, accomplis et à succès. Avant le projet Talent Pluriel, j'étais inconscient. C'est après avoir suivi la formation avec CUSO, avec le projet Talent Pluriel. Pour ce, je suis fier d'être ici dans la cité. Je vais beaucoup remercier CUSO parce que avant j'étais une entreprise mais j'étais informelle. Grâce à CUSO, je vais avoir le document donc je vais devenir formelle. CUSO International à travers ses différents projets, notamment le projet Talent Pluriel, mis en œuvre avec la contribution de ses partenaires Génialissime, Si Jeunesse Savait, l'ANADEC ainsi que Sodeïco, accompagne les jeunes demandeurs d'emploi pour les aider à trouver du travail. Il aide aussi les entrepreneurs à développer leurs activités grâce à un incubateur. CUSO International, c'est une organisation canadienne de bienfaisance. Nos actions sont plus orientées pour diminuer la pauvreté dans le monde, renforcer l'égalité dans son sens le plus inclusif et le plus profond. Donc on regarde tout ce qui est comme les discriminations et les différences qui se font dans nos communautés par rapport à la race, les tailles, les cultures et autres choses. Et nous nous focalisons pour faire en sorte que nous vivons dans un monde équilibré où il y a l'égalité, l'autonomie et l'équité. L'entrepreneuriat de subsistance est une forme d'activité économique qui vise à répondre aux besoins de base des entrepreneurs et de leurs familles. Il est souvent caractérisé par une faible productivité, une marge bénéficiaire limitée et un manque de formalisation. Je m'étais lancée comme ça, sans rien prévoir, faire le type de marché, non. Mais je m'étais lancée parce que j'avais vu qu'il y avait une forte demande, il y avait un problème où ça devrait se résoudre. Je faisais des livraisons à domicile sans rien avoir comme bagage entrepreneurial. Mais avec la formation, j'ai appris un peu beaucoup de choses. Le projet Talent Pluriel vient non seulement pour te dire voilà comment tu vas faire le plan d'affaires, voilà comment tu vas faire le budget, voilà comment tu... mais regarde comment tu peux faire ton étude du marché en étant beaucoup plus inclusif. Et cette inclusion-là, tu ne peux l'avoir que si tu t'approches des autres, si tu apprends à les connaître, si tu déconstruis toutes les idéologies négatives que tu as tout autour de toi, tu laisses la place à la tolérance. Je me suis rendu compte que des personnes avec une peau très sensible, notamment les albinos, nous avons du mal à trouver des produits qui vont avec notre peau, en fait. Donc, on souffrait d'abord de la chaleur, de ces climats tropicaux qui nous détruisent et détruisent nos peaux. Et si on trouve un produit qui répond favorablement à notre peau, on est protégé. C'est pourquoi moi j'ai opté pour cette option et pouvoir fabriquer un produit naturel qui donne une solution à ces problèmes-là. L'entrepreneuriat formel, quant à lui, est une forme d'activité économique qui est organisée et enregistrée conformément à la loi. Il est souvent caractérisé par une plus grande productivité, une marge bénéficiaire plus élevée et un accès à des financements et des marchés plus importants. Avant, c'était vraiment compliqué parce qu'il y avait un moment où j'avais presque arrêté parce qu'avec mes activités agricoles, c'était vraiment compliqué. Alors quand j'ai vu l'opportunité dans l'Impérial, je me suis dit pourquoi ne pas tenter ma chance. Je suis arrivé et puis j'ai soumissionné ma candidature. Mon projet était sélectionné et au fur et à mesure, je me suis dit, le sérieux que j'ai remarqué chez CUSO, c'est pour moi une opportunité de mettre en place un projet, de passer vraiment à la vitesse supérieure. CUSO nous a vraiment aidé d'avoir les documents et avec CUSO, je peux dire aujourd'hui, je suis formel avec presque tous les documents nécessaires. Donc, c'est un avancée très significatif pour moi. Avec la formation que nous avons eue, j'ai vu l'importance de me formaliser parce que nous avons eu quand même une bonne base sur tout ce qui concerne la stratégie de communication par rapport aux entreprises naissantes, par rapport aux startups. Ça m'a aidé. Je me suis aussi organisée par rapport à une comptabilité élémentaire que je sais tenir pour le moment
en attendant peut-être de faire quelque chose de plus grand. Donc, les projets Talents Pluriels a apporté tout ça et je remercie. À travers le projet Talents Pluriels, l'ONG Cusson International accompagne les jeunes demandeurs d'emploi en les aidant à trouver du travail, mais il aide aussi les entrepreneurs à développer leur activité grâce à un incubateur. Le recrutement des jeunes se fait premièrement par les organisations communautaires. Nous avons commencé à utiliser plus les technologies d'information, donc les réseaux sociaux, les radios, les télévisions, mais il s'est avéré que la pénétration de l'utilisation de l'Internet et des téléphones n'était pas suffisamment portée par les jeunes cibles de notre projet. Cusson International est un organisme de bienfaisance canadien œuvrant à l'échelle mondiale pour mettre fin à la pauvreté et aux inégalités. L'identification des jeunes entrepreneurs passe par les communautés pour accéder au recrutement. Commençons d'abord par identifier les leaders communautaires, ou communément appelés pères éducateurs au sein de CGNS AD. Étant chargé de projet Talents Pluriels, je ne peux pas avoir l'heure sur tout. Donc, je travaille avec une équipe de 6 personnes que j'appelle les leaders, les pères éducateurs que moi je forme par rapport aux critères du projet Talents Pluriels. Et ces jeunes-là sont des jeunes qui vivent dans les différentes communes où résident ces bénéficiaires. Auparavant, nous ne savions pas comment accueillir les clients. Par la suite, nous avons bénéficié de la formation sur l'entrepreneuriat. Ça nous a beaucoup appris à améliorer davantage notre travail. On a plusieurs canaux. Nous avons les différentes pages sur Internet, les différents réseaux sociaux. Nous faisons des émissions par le radio pour signaler que les candidatures sont déjà lancées. Nous avons les différents groupes de travail au sein de Génialissime. Le plus grand, important canal que nous utilisons, c'est l'identification par pair. Donc, nous nous servons de la base de données que nous avons au sein de Génialissime. Une fois que l'identification est faite, nous, à notre niveau, nous sélectionnons quelques jeunes avec qui nous faisons une petite explication du besoin du projet pour pas que les jeunes partent sans aucune information sur le projet. Le projet Talents Pluriels de Cusson International est pour une participation de tous, de toutes les couches sociales et toute personne désireuse de se former à travers des séances de coaching qui permettront à l'entrepreneur de renforcer sa confiance en soi et sa capacité de prise de décision. Le projet Talents Pluriels, c'est un projet qui vise l'inclusion, d'abord l'inclusion des jeunes, parce que ces jeunes entrepreneurs, ils sont avant tout des personnes démunies, mais ils sont de plusieurs catégories. Il y a une formation de veille, c'est juste une sensibilisation des jeunes par rapport à l'entrepreneuriat. Au-delà de la ville-province de Kinshasa, le projet s'étend et il est surtout bien accueilli. Du côté entrepreneuriat, nous avons formé aux alentours de 300 jeunes pour l'éveil entrepreneurial. Le résultat aussi est probant parce que sur les 300, 240 au moins ont développé leur business plan, qui est l'outil principal pour un entrepreneur pour se lancer dans le marché. Et sur les 240 jeunes qui ont développé leur plan, environ 200 maîtrisent mieux la notion sur l'égalité, genre et l'inclusion sociale. L'inclusion de l'entrepreneuriat est le processus qui vise à garantir que toutes les personnes, quel que soit leur âge, leur sexe, leur race, leur ethnie, leur orientation sexuelle, leur handicap ou leur origine socio-économique aient les mêmes chances de réussir en affaires. Je veux que mon entreprise soit celle qui va sortir un bon nombre des personnes du chômage, car ce ne sont pas les personnes en situation de handicap qui sont à la recherche d'un emploi. Toute personne est concernée. L'entrepreneuriat pour tous, des formations sur l'entrepreneuriat calées dans le temps. À la sortie de l'espace coworking, chaque jeune va sortir avec son business plan développé, mais aussi la formalisation de son entreprise. Des entrepreneurs, mais surtout des créateurs d'emplois. Il y a, c'est vrai, beaucoup de projets qui accompagnent les jeunes à l'entrepreneuriat au sein de l'ANADEC. Puis il y a aussi d'autres projets qui sont exécutés par des partenaires
entre autres Cusso International, donc, qui exécute le projet sur le talent pluriel. Alors, la particularité de ce projet ici, c'est qu'elle prend en compte des jeunes qui, autrement, nous n'allons pas les singulariser. Un point particulier sur les jeunes vulnérables. C'est ce qui fait la particularité de ce projet talent. Comme tout projet, il faut que ça soit limité dans le temps, et dans l'espace et dans le délai. Les défis sont énormes quand même. Nous avons d'un côté les défis liés à la compréhension même de la démarche du projet. Du fait que le projet c'est un projet inclusif, qui veulent à la fois à promouvoir les jeunes. Nous voulions vraiment de manière à focaliser les jeunes issus de la communauté LGBTQI+, les jeunes femmes et les jeunes filles, les jeunes en situation de handicap et les jeunes atteints d'albinisme. C'est pas facile que ça passe dans une communauté comme la RDC où environ 90% de la population sont dans des croyances, se focalisent à dire que les communautés LGBT ne sont pas une communauté à fréquenter ou ce sont des pratiques externes, ce qui n'est pas vrai. Une implication autant active des différents partenaires de mise en œuvre éparpillés un peu partout en République démocratique du Congo. La politique GECI, qui est la politique liée à l'égalité, genre et l'inclusion sociale. Par cette politique, nous travaillons avec 10 organisations internationales, mais aussi avec 10 entreprises qui recrutent plus les gens dans les 3 villes de la RDC. L'objectif est de développer des politiques par organisation qui a trait au genre, à l'égalité et à l'inclusion sociale. Le cas de l'ONG Maristops, qui œuvre dans la santé sexuelle et reproductive, qui a reçu des stagiaires ayant souscrit aux offres de Cusso International, mis en ligne et libre d'accès au public. J'ai apprécié l'apport des stagiaires. Alors, ça nous a vraiment permis d'avoir une vision un peu plus neuve, plus fraîche. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir les intégrer par la suite. Donc, ce n'est pas de bénéficier d'un support de stagiaires et puis de les laisser. Non, c'est on part dans une optique de durabilité. On les a formés à des thématiques bien spécifiques et c'est sûr que le besoin est encore là et que si les financements sont là, pourquoi pas continuer avec ces jeunes. Comme toute personne qui vient de finir ses études, j'étais à la recherche d'un emploi. Et je ne cessais de postuler, je postulais sur Internet, mais sans réponse en tout cas. Je ne m'y attendais pas. J'ai vu l'offre Cusso, j'ai postulé. J'ai postulé comme toute autre personne. Tant mieux s'ils ne répondent pas et tout, on est déjà habitué à ça. Et là, j'ai postulé, et puis après quelques mois, on me rappelle. En tout cas, je n'en revenais pas. Le projet Talent Pluriel est certainement l'un des meilleurs projets dans l'axe entrepreneuriat ou encore autonomie économique qui puisse être mise en RDC à ce jour. L'ONG Cusso International partage ses compétences pour bâtir un avenir plus fort et donner accès au plus grand nombre. Cusso International, c'est une organisation canadienne, mais qui est ici en RDC depuis 2014 dans les actions de Cusso et l'appui de ses partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux, mais surtout nos donateurs, AMC, Affaires mondiales Canada, les Suédois qui nous accompagnent. Nous avons réussi à mettre en place et à mettre en œuvre ces projets aujourd'hui qui montrent justement des talents des jeunes de manière plurielle. Dans la salle, nous avons des résultats de tous ces jeunes, les 80 jeunes que nous avons la fierté d'avoir dans la salle, que je demanderai de s'élever pour qu'on puisse applaudir